Rencontre avec Justine, présidente de la commission des jeunes du canton de Vaud et veut continuer à s'engager après son mandat. Elle va nous expliquer ce qui l'a encouragée à s'engager et ce qu'elle fait en tant que présidente. Quant à moi, je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 11 de la première saison de Rencontre avec. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Johan Focol présente Rencontre avec, un podcast qui part à la rencontre de personnes de différents horizons, qu'ils soient bénévoles, activistes, musiciens ou d'autres domaines inconnus. Tout ça car on a toutes et tous une histoire à raconter. Rencontre avec, c'est à retrouver une fois par mois sur les plateformes de streaming et sur rencontre-avec.ch. Salut Justine. Salut Yann. Bienvenue dans ce podcast de Rencontre avec, l'avant-dernière de cette première saison. Merci beaucoup d'être venue. Tu es donc la présidente de la commission des jeunes du canton de Vaud. En gros, être commission des jeunes du canton de Vaud, c'est quoi ? C'est méga cool, on fait plein de choses. Être à la commission des jeunes du canton de Vaud, c'est avant tout être un jeune qui va pouvoir porter la parole d'autres jeunes au devant de la scène. On a souvent des demandes quant à des consultations de lois ou bien de choses comme ça. On fait également des groupes de travail dans lesquels on approfondit des thématiques qui nous intéressent. Par exemple, ça peut être, on avait eu un groupe de travail sur le congé parental. En ce moment, on en a sur plusieurs choses, plusieurs projets. On organise également la session cantonale. Donc on fait énormément de choses, c'est très varié. On prend position, on débat, on donne notre avis, on mène des projets. Ça va faire depuis combien de temps que tu es là ? C'est ma 4e année. Qu'est-ce qui t'a motivé à rentrer dans la commission ? Alors, pour le coup, c'est mon père et mon grand-père. Mon grand-père a fait de la politique, conseil municipal, communal, grand conseil, enfin bref, il a fait énormément de choses et du coup, j'ai toujours baigné là-dedans. Et mon père, un peu moins, mais il m'a fait de la pub pour la commission. Vu qu'il travaille dans un gymnase, il avait les affiches et du coup, il m'a dit « Ah, Justine, il y a la commission, ça a l'air cool !» Moi, je me suis dit « Ouais, faut que mon père et mon grand-père soient fiers de moi !» Du coup, je suis entrée à la commission. Ouais. Et les 2 premières années ont franchement pas été incroyables. J'étais pas particulièrement motivée, j'étais assez timide, très réservée et je pense que ça se ressentait beaucoup. J'ai participé à aucun groupe de travail en 2 ans. J'étais juste là aux plénières et franchement, j'étais pas une très bonne membre, on va dire. Mais t'avais quand même eu un petit moment où tu t'es dit « Ah, ça peut être peut-être cool d'entrer ». Oui, alors, de toute façon, la politique, c'est un truc qui m'a toujours intéressée. Alors même si la commission est apolitique et qu'on fait pas de la politique à proprement parler, on fait quand même des débats, des prises de position, on vote, donc ça reste quand même un peu dans le même univers, ce qui fait que ça m'a un peu intéressée, mais c'était majoritairement plutôt, je pense, parce que mon père m'a poussée et que mon grand-père a fait de la politique, c'était plus par fierté familiale. Et j'ai fait du coup 2 ans comme ça, parce qu'à la commission ça marche comme ça, on fait un mandat de 2 ans. Et j'ai renouvelé après ces 2 ans un autre mandat, ce qui fait que du coup c'est ma 4e année. Et c'est à partir de mon 2e mandat que là c'était méga cool et que j'ai tellement kiffé. Et puis donc 1 an plus tard, tu es entré au sein du bureau. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un bureau d'une commission, est-ce que tu aimerais juste à l'expliquer en quelques mots ? Oui bien sûr, du coup la commission c'est 25 jeunes. Et dans ces 25 jeunes, il faut bien quand même qu'il y ait un peu des leaders qui puissent organiser les plénières, qui puissent traiter les mails, faire le suivi des groupes de travail, gérer un peu tout ça. Du coup, on a un président, une présidente, vice-président, trésorier, délégué à la communication et délégué au numérique. Et du coup, ces 6 gens se rejoignent souvent une fois par mois pour organiser les ordres du jour des prochaines plénières, pour discuter du suivi des mails, un peu tout. Et qu'est-ce que tu avais comme rôle lors de ta première année au sein du bureau ? J'étais vice-présidente et maintenant je suis présidente, comme tu l'as dit. À la fin de ta 2e année, tu es présidente jusqu'en septembre 2023, donc là tu vas arriver gentiment au bout de la commission. Qu'est-ce qui change concrètement entre ton ancien rôle vice-présidente et puis celle de la présidence ? Beaucoup de choses en fait. La vice-présidente, elle va beaucoup s'occuper du suivi des GT. Donc nous, les GT, c'est les groupes de travail et c'est les choses concrètes que la commission fait.
dans lesquels on approfondit des thématiques. Donc il va falloir gérer les groupes de travail, trouver les dates, trouver quelqu'un qui prend les PV, organiser les rencontres et tout ce qui suit, et également épauler le ou la présidente. Et en tant que présidente, il faut beaucoup plus gérer au sein du bureau déjà l'ambiance, parce que l'ambiance dans un bureau, ça fait beaucoup. Il faut gérer le suivi des mails, le traité des mails, relire les fautes d'orthographe, ce que j'avoue, je ne fais pas vu que je suis nulle en orthographe. Mais heureusement, on a une déléguée à la com absolument incroyable qui est super pour ça. Et ouais, c'est beaucoup plus être présidente, gérer les mails, le suivi, représenter également la commission lors d'événements officiels. Qu'est-ce qui t'a motivé à te présenter à la présidence ? Bah franchement, si j'ai commencé vice-présidente, c'était pour après vice-présidente. Je me suis dit, je vais pas m'arrêter en si bon chemin. C'est ma dernière année à la commission. Vice-présidente, c'était cool, mais franchement, moi, ça me faisait trop. J'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau. Et j'avais un peu la pression d'un an d'avoir fait le tour. Donc je me suis dit, ben vas-y, pourquoi pas être présidente ? Comment est-ce que tu arrives à jongler, parce que tu es gymnasienne encore à côté de ton mandat à la commission, comment est-ce que tu arrives à jongler en fait entre ton temps au gymnase et puis ton engagement au sein de la commission ? Spoiler alerte, je jongle pas trop. C'est extrêmement compliqué à vrai dire, parce que du coup, il n'y a pas tant que la commission et le gymnase, il y a aussi les parents, et avec les parents divorcés, ça veut dire qu'il faut autant voir l'un que l'autre. Il y a les amis, parce que quand on est jeune, on veut voir ses amis, puis après on a les autres activités en dehors de ça, on a le sport, on a les engagements personnels, on a la famille, on a tellement de choses à gérer autres que du coup, j'avoue que je suis un peu sous l'eau, mais dans la joie, la bonne humeur. Et c'est surtout une question d'organisation. Bah vas-y, moi, je travaille mes cours à midi pour le gymnase. Comme ça, l'après-midi, je prends genre une heure ou bien ouais, un truc comme ça pour la commission quelques fois par semaine. Je gère un peu chez mes séances et puis ça se fait. C'est pas compliqué, il faut juste être bien organisé. Vu que c'est un truc qu'on fait avec le cœur et que vraiment, qui me plaît, j'aime être présidente et je m'épanouis à fond là-dedans. Bah du coup, ça se fait, c'est avec plaisir et on trouve du temps pour ce qui nous anime. Nous y sommes enfin, le moment tant attendu que je préfère de cette interview. Je vais te poser une série de questions. L'objectif est que tu me répondes avec des phrases complètes et sans abréviation, dans le temps imparti de la musique que je vais lancer juste après. En fond sonore, je vois que t'es un tout petit peu inquiète quand je commence à dire ça. Les questions sont variées et puis bien sûr, n'ont aucun lien les unes par rapport aux autres. Le but est de mieux te connaître et mieux connaître ta personnalité. Est-ce que tu es prête ? Je suis complètement prête. Alors, je vais te mettre dans l'ambiance. Alors, ton groupe ou artiste préféré de tous les temps ? Stupéflip. Pourquoi ? Parce que leur musique est déjantée, insensée et douce. Quel titre que tu apprécies le plus de ce groupe ? Poppy Revenge. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir en une seule journée ? Un saut en parachute et nager avec des dauphins. Le plus bel endroit où t'es allé ? Les bras de ma mère. La réponse que je m'attendais absolument pas. Quelle est ta plus grande qualité ? Ma franchise. Et ton plus grand défaut ? Mon honnêteté. À quel point pourrais-tu vivre si on enlève ton téléphone portable pendant une journée ? Oh, mais tellement, je vis tellement sur mon téléphone, j'en peux plus, prenez-le moi, c'est cadeau. Si demain matin, ton patron vient te dire, si t'es engagé bien sûr, vient te dire je te donne une semaine de congé à partir de maintenant, qu'est-ce que tu ferais, sachant bien sûr que tu n'as rien prévu ? Je vais terminer de lire tous les livres qui sont sur mon étagère depuis des années. Plage, montagne ou forêt ? Forêt, très clairement. Plutôt du genre être en avance ou à la bourre pour un rendez-vous ? Ça doit pas être forcément médical. Hein. Bon, les deux extrêmes, soit avec une heure d'avance ou une heure de retard. Maniaque ou bordélique ? Complètement maniaquement bordélique. Ton premier concert que t'as pu assister ? C'était cet été au Venoge Festival avec Axel et Roxane, c'était le concert de Offenbach. Quel métier que tu voulais faire quand tu étais enfant ? Avocate. Ta couleur préférée ? Le vert. Ta série préférée ? Orange is the New Black. Si tu voulais apprendre une langue étrangère, laquelle voudrais-tu savoir jusqu'au bout des doigts ? Le mandarin. Une chanson que tu ne veux pas avouer d'avoir dans ta playlist ? Veni Vidi Vici de La Fouine. Alors, plutôt thé ou café le matin ? Aucun des deux, la scie à la mangue. Tes sujets préférés à l'école primaire ? L'histoire. Plutôt chien ou chat ? Tortue. Si tu devais vivre avec comme un personnage de Disney, lequel choisirais-tu ? Mulan parce qu'il est trop stylé. Ton expression favorite ? Tu es très pénible. Quel super pouvoir voudrais-tu savoir ? Je sais pas, moi lire dans les pensées des gens, non c'est faux, je le vivrais très mal. Voler dans les airs. Voler dans les airs. Bah c'est bien, c'est que tu as répondu à toutes les questions en moins de 2 minutes. T'es la première de tous mes invités qui a fait... Ouais. J'ai répondu des trucs.
Bon, ça aide, je te voyais un peu stressé vers le milieu, mais ça... Ok, bon, tranquille. Ouais, c'est alors. bien, t'as répondu à 24 questions. Honnêtement, c'est toutes les questions que j'avais prévues dans ma liste. Maintenant, on va se diriger vers le futur. Tu arrives gentiment à la fin de ton deuxième mandat au sein de la commission, mandat de 2 ans, comme tu précisais avant. Est-ce que tu vas te représenter pour un troisième mandat ? Si je pouvais, je le ferais, mais le truc c'est que la commission c'est de 14 ans à 18 ans, ce qui fait que vu que je serai majeure, je ne pourrais plus me représenter. T'engager dans un autre conseil ? Oui et non, dans tous les cas, je pense très fortement m'inscrire et me présenter au Conseil des jeunes de Lausanne, parce que j'ai beau pas vivre à Lausanne même, je passe mes journées là-bas, j'y ai vécu et Lausanne est à jamais dans mon cœur. Mais après, je me dis peut-être que je vais faire quelque chose de complètement différent, lâcher la politique, et je sais pas, on verra. Alors, tu m'avais dit, quand on avait préparé l'interview, que tu voudrais peut-être te diriger plutôt vers un parti politique. Oui, alors ça c'est clair que c'est quelque chose qui me tient à cœur. La politique sera toujours dans mon cœur, mais il faudrait que je trouve un parti déjà qui correspond à mes idées. Et en ce moment, je suis un peu mitigée sur beaucoup de sujets. Du coup, j'ai pas vraiment de parti qui me correspond. Et j'ai pas forcément envie de m'investir dans un parti. Il y a plein d'idées qui me plaisent. Et je sais pas, si je pouvais créer mon propre parti, ce serait génial. Mais t'as pas déjà une idée si tu veux plutôt être du côté des partis socialistes, des libéraux radicaux. Vraiment, je peux me présenter aux deux extrêmes, on va dire un peu comme ça. Je sais pas trop encore. Mais ton grand-père, il était de quel parti politique ? UDC. J'écoute du Peut-être. stupéflip. Je vous laisse ce que ça peut signifier. Donc, tu voulais pas non plus te diriger plutôt vers le parti politique de ton grand-père ? Non, parce que mon grand-père est très intelligent et très ouvert à beaucoup de sujets, mais il y a quand même des choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord et je pense pas que son parti pourrait correspondre complètement à mes idées et à mes valeurs. Nous nous approchons de la fin de ce podcast, mais juste avant de se quitter, j'aimerais te poser une dernière question. Si tu devais donner un conseil à une personne qui souhaite s'engager dans un conseil de jeunes ou tout autre engagement similaire à ce que toi tu as vécu, là, qui est la commission des jeunes du canton de Vaud, lequel serait-il ? Alors, comme l'a dit mon grand-père dans le livre qu'il a écrit, le train ne passe qu'une seule fois, donc fonce, il n'y a absolument aucune raison d'avoir peur. C'est juste un bon moment à passer. On fait des rencontres incroyables. Le nombre de personnes que j'ai rencontrées au sein de la commission, au sein de tous ces événements organisés, c'est un truc de dingue. T'apprends des trucs hyper utiles, par exemple à t'exprimer en public, et ça c'est un savoir-faire ultra utile dans la vie de tous les jours. Surtout beaucoup plus sur le terrain, pas juste de la théorie, c'était beaucoup plus de la pratique. Clairement, t'apprends à faire des procès-verbales, tu apprends à gérer des mails, tu apprends à t'exprimer, tu apprends à débattre, à avoir ta propre opinion, tu apprends tellement de choses, mais en t'amusant, tu rencontres des gens et c'est quelque chose de tellement bienveillant où tout le monde est gentil et tu passes un bon moment et tu apprends des choses, tu découvres et ça nourrit ta curiosité. En fait, on a besoin de se nourrir intellectuellement parlant et s'inscrire dans un conseil de jeunes comme ça permet d'étancher cette soif. Donc vraiment, foncez, n'ayez pas peur. Et puis tu m'avais dit aussi en préparant le podcast que tu as pu assister à un débat qui avait lieu au sein de la RTS. Ah ouais, ça c'était incroyable. C'était un débat sur l'âge de la retraite des femmes en fait. C'était il y a quelques temps déjà, quelques mois. Il y avait 4 politiciens, il me semble, qui débattaient. Et avec quelques membres de la commission, une petite délégation, comme ça on a pu se rendre en fait au moment où ils filmaient. On les enregistrait en live et puis du coup on a pu assister au débat. Et c'était croustillant. Avant qu'on se quitte, nous arrivons gentiment au bout de cette première saison et de rencontre avec. Elle était très très riche et très instructive et ça a permis de mettre en avant des personnalités comme Justine. La bonne nouvelle que je peux déjà vous annoncer, chers auditeurs, la saison 2 est en cours de route et j'ai déjà hâte de vous la présenter en septembre 2023 avec de nouvelles idées, de nouveaux invités. Mais avant ceci, on va quand même se voir pour un dernier podcast de cette première saison avec un ami à moi qui s'appelle Mathieu Grillet, qui est un guitariste professionnel et qui va nous expliquer un peu plus l'envers du décor de son métier et ses groupes. Bien évidemment, c'est à retrouver sur toutes les plateformes de streaming et se rencontre avec .ch. Je crois que j'ai tout dit. Merci beaucoup Justine pour ce moment, puis à bientôt. Merci à toi.